Ok, let's go. Bon, bah, interview un peu basique que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Thierry, un de mes entre guillemets membres avec qui j'ai travaillé pendant quelques mois. On va être là pour parler de coaching, un peu de son avancée, comment ça a avancé au niveau de l'accompagnement. Je vais le laisser se présenter un petit peu sous toutes ses facettes, ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait et où il en est. Et puis, on va un peu meubler là-dessus. Écoute, moi c'est Thierry, plus connu sous le nom de Coach Moon dans le monde du football américain parce que je suis entraîneur en chef des Corsaires d'Ivry, c'est un club de D2. Ouais. Donc avant d'être en lien avec toi, moi ça faisait 15 ans que j'étais éducateur en IME, donc j'accompagnais des jeunes en situation de handicap, maladie psychique, retard mental. Et changement de direction, où il y a eu beaucoup de choses qui étaient pas compatibles avec ma façon de voir le travail, euh, voilà, puisque je suis un mec du terrain. Donc il y a eu une proposition que j'ai faite de rupture conventionnelle qui m'a été acceptée. Et depuis le mois de mars, je me suis dit, bah, ça serait peut-être intéressant de pouvoir mettre en profit toute mon expérience et aussi parce que j'avais déjà ma micro-société de préparateur mental, que ça soit un peu plus professionnalisé. Ouais. J'ai beaucoup d'écueils, donc ça a été très compliqué parce que je vendais à tout petit prix, et qui a fait que j'étais complètement submergé par le travail et ratio prix-travail, ben, tu vois, c'était là. Hmm. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc je me suis dit, il va falloir que je professionnalise tout ça. Et bizarrement, je me suis retrouvé justement en ayant un de tes messages. Donc on a eu un entretien, non même trois, on en a eu trois Ouais, des on en avait entretiens. plusieurs, on a discuté beaucoup. Voilà, même plusieurs. Tu vois, on a discuté autour de mon activité. Tu m'as proposé ton activité. Moi, je t'ai aussi proposé le mien. On a discuté. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un accompagnement pour vraiment booster euh, ma micro-société et en faire quelque chose de beaucoup plus pérenne et professionnel. Ouais. Et avant que je te rencontre, ça, j'ai plus la stat, mais ça faisait combien de temps que tu étais solo à essayer de développer le truc, du coup? Ça faisait 2 ans et demi, parce que là, le 7 juillet, ça a fait 3 ans. Ok, t'as fêté l'anniversaire de Mindset Coaching. J'ai fêté l'anniversaire de mon fils, surtout. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok, ça marche. Donc, ça faisait 2 ans et demi. Euh, Ouais. pour bien que je comprenne, du coup, tu étais dans quelle situation pour développer le truc? Est-ce que tu avais un plan clair? Comment tu faisais les choses? À quel prix tu vendais? Comment ça se matérialisait? Moi, j'étais vraiment dans cette posture de coach, c'est-à-dire que j'avais du mal, moi, à prospecter. C'était plutôt des gens qui venaient me voir par rapport à mes vidéos. J'étais pas forcément dans un truc très professionnalisé. Quand je dis ça, c'est avoir un contrat, signer le contrat, Hmm. avoir des règles de déontologie, tout ça. J'étais plutôt dans un truc où c'est de l'accompagnement, on se connaît, tu me racontes un peu les blocages que tu as et on essaye de voir ensemble comment trouver une solution sur les blocages et te permettre après d'être autonome, chose que j'ai gardée, hein, parce que c'est vraiment la base de mon travail. Mais j'étais pas dans ce truc-là, j'étais pas dans ce que je suis aujourd'hui, tu vois, la prospection, euh, professionnaliser ma micro-société, travailler avec quelqu'un, Ouais. déjà. Je pense que pour moi, c'est un exploit de travailler avec quelqu'un. Et, aujourd'hui, je peux te dire que ouais, j'ai un boost. Je peux avoir facilement 5 à 6 clients dans la semaine. Ça m'est arrivé d'en avoir plus et de pouvoir apporter quelque chose de positif. Alors oui, j'ai eu des signatures et oui aussi j'ai aussi eu des désistements, mais bon ça Ça c'est arrive. propre, voilà, c'est propre au business. Mais je suis content parce que j'ai rencontré des personnes diverses et variées, tu vois. Bah, le truc, c'est que tu as
T'es passé aussi d'une activité assez immobile à du mouvement. Donc déjà, c'est plutôt réconfortant. C'est de se dire qu'il y a des calls, il y a des gens qui arrivent maintenant. Euh, Bien, pour clarifier, avant, tu avais combien d'appels à peu près par semaine? Zéro. Ok. Et maintenant, tu en as combien Zéro. par semaine à peu près? Si, tu vois, je peux t'en faire 5, 6, ça dépend. Des fois, j'en ai 7. Ouais, c'est la moyenne. Ouais. Très clairement, pour te dire aujourd'hui, là, cette semaine, c'est une semaine plutôt calme. Et j'ai eu en rendez-vous, j'en ai 2, tu vois. J'en ai demain et après-demain. Hmm. Et c'est une semaine calme. Sinon, au mois de juin, je tournais environ ouais, à 6 appels. Je t'ai vu sur des semaines aussi à un peu plus. Ça, c'est plus rare, mais où il y avait des calls qui Ouais, foison. ouais. En plus, on en était là. Mm. Hmm. Donc, ouais, le truc que tu n'as pas suivi, mais c'est que toi, tu traites aussi beaucoup tout ce qui est sportif sur l'aspect mindset, Oui, etc. ouais, voilà. Je suis préparateur mental pour des sportifs et sportives parce que j'aime bien mettre le sportif parce que Bien sûr. c'est aussi un point parce que les gens ils se disent bah il est juste spécialisé pour les hommes et tout. Non, 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 non. Je suis spécialisé pour une personne qui fait du sport et qui se retrouve dans des blocages et qui l'empêche de optimiser justement son potentiel mental. Tu vois, c'est ça. Hmm. Et depuis avril, j'ai bifurqué chez les entrepreneurs parce qu'il y a les mêmes problématiques. Et de par aussi mon expérience et aussi les difficultés que j'ai pu rencontrer moi, je pense aussi que je suis à même de pouvoir les accompagner Ouais. à ce que justement ta micro-société ou ta société ne prenne pas le pas sur ta vie personnelle. Parce qu'après, tu as du mal à gérer et on sait qu'après, c'est des nuits compliquées. Donc, qui dit nuit compliquée, dit réveil compliqué, dit que tu n'es pas forcément optimal pour aller prospecter des clients. Le pire, c'est que enfin, dans la niche dans laquelle tu es, les sportifs, c'est des gens parfois qui ont un peu du mal à investir sur eux. Il y a plein de niches comme ça aujourd'hui. Avant, tu vendais tes tarifs à combien par mois environ? J'étais à 50 euros par Ouais. mois. 50 euros par mois, alors que ça fait des années que tu es dans le domaine, que tu as une grosse expérience, C'est ça. que même que tu as été sur des Ouais, équipes oui, oui. assez élevées, tu vois, c'est genre, tu démarres pas de nulle Mhm. part. Il y a des cas Non. parfois où bah, tu vas vendre pas cher parce que tu es vraiment pas nul, mais tu débutes. Là, dans le cas de Thierry, c'est que bah ouais, il y a de l'expérience. Et aujourd'hui, tu vends à peu près sur combien de tarifs qu'on a pu mettre en place? Ça tourne aux alentours. En fait, moi, j'ai quatre tarifs. C'est des tarifs préférentiels. Hein, c'est toujours par rapport au client. Donc, le plus petit, ça va à 250 et le plus gros à 2500. Ouais. Et le plus gros, c'est sur l'année civile, où c'est de l'accompagnement 3 fois par semaine sur une année civile. Et le plus petit, c'est sur un mois et c'est un accompagnement sur le mois, en fait. Hmm. Le mois, tu le vends vraiment en plus en cas d'extrême urgence. Ce que tu vas vendre, c'est un peu le moyen, c'est le Ouais, 800 voilà. 000 à peu près. Bah, celui que je vends le plus, qui est le plus demandé, c'est celui à 4 mois, donc à 1000. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois par semaine et surtout quand j'ai des sportifs qui sont sur des sports co, on arrive à jauger justement une des 2 séances où on peut faire, où on peut faire justement un retour vidéo. Alors, je suis pas là pour me remplacer l'entraîneur, tu vois, mais on est plutôt là pour travailler sur des postures et vraiment sur du cognitif. Tu vois, se dire, bah tiens, si par exemple tu fais du hand, tiens, il y avait l'intervalle là, pourquoi t'as pas été, tu vois? Et lui, il va me dire, ah ouais, peut-être que je l'ai pas vu, ou peut-être que j'étais pas forcément en confiance parce que j'ai loupé mes 2 derniers tirs et j'ai préféré justement libérer la balle que me retrouver dans l'intervalle. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont très oubliées, très négligées plutôt. Voilà, le mot il est juste très très négligé par les sportifs et sportives. C'est ce côté cognitif parce que la prépa mentale, on sait que c'est vraiment optimiser le potentiel émotionnel et mental, mais au-delà de ça, il y a quand même cette partie cognitive où c'est un peu ce que je disais au début, c'est que moi, ce que je veux, c'est te rendre euh, autonome, parce que tu sais maintenant comment gérer certaines situations, et c'est pas, je veux pas être ton gourou, tu vois. C'est que Hmm. maintenant, aujourd'hui, tu as les billes, tu sais comment faire, et tu vas trouver toi aussi, justement, une manière de faire, une routine à exploiter. Ouais, absolument. C'est
toi, de toute façon, le travail, il est vraiment sur l'aspect mindset ou autre. Ce qui est bien, c'est que tu es un coach qui prône le coaching et qui applique aussi le fait de prendre un coach. Il y en a pas mal aujourd'hui qui font du coaching sans croire en la méthode du coaching pour eux-mêmes. Tu en as rencontré. Ouais, Qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses de ça un petit peu, toi, de ton côté, d'un point de vue extérieur? moi, mon leitmotiv, c'est fais ce que tu prônes. Tu vois, on va retomber un peu sur un classique qu'on connaît tous. Si tu es préparateur physique et que tu t'entraînes pas, c'est quoi la valeur que tu donnes à tes clients, tu vois? Et moi, en tant que préparateur mental, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place chez moi, dans ma façon de faire, qu'aujourd'hui, je peux regarder le client dans les yeux en lui disant, bah, je sais aujourd'hui comment faire, tu vois? Hmm. Et ce qui marche, c'est que quand le client il a décidé de se mettre en route et que toi, t'es vraiment dans l'accompagnement, donc tu vas être vraiment à côté de lui, tu vois, pour le booster, pour rectifier deux, trois trucs, il va se rendre compte que ça marche. Et c'est là que là, il va se dire, ah ouais, l'accompagnement, ouais, bah, ce qu'il m'a dit, je vois les fruits, tu vois. Hmm. Et le problème, c'est que tu tombes avec, et c'est ce que tu disais, sur beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans un truc où ils ont du mal à investir sur eux-mêmes. Et si tu veux réussir quelque part, si tu veux réussir, si tu veux optimiser les chances dans ta réussite à toi, tu es obligé d'investir, investir du temps, investir sur un coach, parce que tu peux plus faire les choses tout seul. Et tu vois, on a eu une conversation tous les deux là-dessus où je te disais aujourd'hui, personne peut se dire ouais, je me suis fait tout seul, parce que la personne qui te dit je me suis fait tout seul, c'est un menteur, Ouais, parce que c'est pas vrai, parce que tu te fais avec les échecs, tu te fais parce que tu as quelqu'un eh ben, qui s'est dit ah tiens, c'est intéressant ce que tu fais, tiens, je vais te donner deux trois conseils. Et moi, je connais personne qui s'est fait tout seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un. non, c'est absolument vrai. Et Mm. c'est un vrai red flag. Faut courir hein, quand une personne te dit ça. C'est juste une personne qui ne croit pas en sa méthode. Euh, Question aussi, quand du coup tu parlais d'accompagnement, il y a des bons comme des mauvais accompagnements. Qu'est-ce que Mm. pour toi est un bon accompagnement et à quel point tu l'as pu le retrouver chez nous? Ça a été quoi par exemple les critères un peu ouverts qui t'ont permis d'avancer si tu devais nommer des points positifs chez nous en termes d'accompagnement que tu devrais retrouver toi dans un accompagnement qui est bon à ton sens? Moi, un bon accompagnement, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément derrière toi, c'est celui qui est à côté de toi, un peu comme vous avez fait dans ta société où tu vois, tu m'as donné des billes, il y a des choses que j'ai pu mettre en place et dès que j'avais une difficulté, on m'en parlait, tu vois. Pour moi c'est ça, c'est la, la vraie valeur de l'accompagnement, c'est être à côté d'eux, tu vois. C'est pas je te pousse ou je t'emmène dans un chemin qui est le mien, tu vois. Le but, Mm. c'est moi, je vais rester avec toi dans ce chemin et on va voir. Il y aura des cailloux, on va les mettre sur le côté. Il y aura un tronc d'arbre, tous les deux, on va le pousser, on va le mettre sur le côté. Tu vois, il va y avoir un animal, on va le laisser passer et tu vois, et c'est toujours, c'est imagé parce que moi, j'aime bien parler comme ça parce que ça permet justement à tout le monde de se voir en action. C'est un peu de la prépa mentale, hein, parce que tu te C'est vois, clair. c'est de la visualisation. Et tu vois que c'est un long chemin. Et le chemin qui mène à la réussite, c'est ce que je dis toujours à toutes les personnes que j'ai coachées, c'est que tu as des cases à remplir. Et tu ne peux pas aujourd'hui faire sauter de A à B sans remplir les petites cases. Il y a des cases que tu dois remplir. Tu vois. Il y a des Mm. fois, ben, il faut se lever tôt. Fois, comme moi, il faut prendre des setters qui vont prospecter à ta place. Parce que tu sais que tu as la flemme de le faire, tu vois. Voilà, ça, on en parlera Euh, après, ouais, mais c'est clair. Euh, il y a aussi des trucs où tu dois maîtriser les nouvelles technologies pour que vraiment le client bah, se dise bah, le mec, tu vois, c'est un truc pro, tu vois, c'est pas le mec qui s'est pas levé un matin et se disant tiens, si je devenais préparateur mental, tu vois. c'est clair. Et, et tout ça, c'est super important, tu vois, parce que ça te permet de sortir de cette zone où rien ne pousse, ce qu'on appelle la zone de confort, d'accord? Et ça te permet justement de voir au-delà de ça. Et puis toi, ça te permet de grandir aussi. Tu prends de la maturité, tu grandis. Mm. Et puis, au-delà de ça, tu connais un peu le nombre d'élèves que je gère, j'en ai 60-70. Et en fait, on a quand même réussi à savoir, à raison en moyenne au moins 1 heure par semaine. Parfois on avait plus, parfois on avait Oui, moins. Donc il y avait ce truc où il y a un suivi aussi régulier. Et ça, je pense que c'est genre juste inévitable si tu veux que la personne réussisse. On a aussi intégré des gens dans ton équipe qui sont effectivement, comme tu l'as dit, tes setters pour que toi, tu n'aies pas à faire de prospection. Ça, c'est cool. Euh,
Aujourd'hui, par rapport à cet aspect d'accompagnement, je pense que le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises personnes qui sont mauvaises dans ce qu'elles font. Tu sais, il y a des mauvais coachs mentaux qui s'improvisent coach mental ou autre. Euh, Est-ce que toi, tu as ressenti quand tu étais dans cette passe où pendant 2 ans et demi, c'était compliqué de te dire, putain, il y a des mecs qui sont moins bons que moi, qui arrivent à en vivre, alors que moi, je suis peut-être sans doute meilleur ou qui ai plus d'expérience, et pourtant, je suis expert, mais j'arrive pas forcément à communiquer ma valeur. Est-ce que c'est un truc que tu as plutôt ressenti? Non, j'ai pas ressenti parce que moi j'étais salarié. Donc Hmm. tu vois, t'es pas dans ce truc-là. Moi je sais que j'avais des résultats, hein. Tu vois, j'ai eu une cliente qui est devenue une pote, qui a été championne d'Allemagne au football américain. J'ai un gars avec lequel j'ai bossé qui fait de la boxe pied-point. Et il y a eu des résultats, tu vois, même avec des handballeurs, il y a eu des résultats. Et je me suis jamais dit ça, mais j'ai eu cette difficulté à passer le pas. Et je pense très clairement que si j'étais pas passé par ce moment difficile au niveau salarial, et Hmm. si j'avais pas pris la décision de demander une rupture conventionnelle et me dire, bah, j'ai ce truc, j'ai ce petit noyau qui, à mes yeux, est capable de devenir grand. Si j'avais pas pris cette décision, alors on peut dire c'est du courage, on peut dire que c'est de l'audace ou quoi qu'est-ce, mais si j'avais pas pris justement cette décision, je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais pas fait appel à toi, déjà d'une part, et je pense que je serais pas dans cette dynamique-là aujourd'hui. Hmm. Ouais, clairement. T'as pas la. Et- Ouais, c'est clair. En termes du coup là, de vision que tu as pour les prochaines années sur cette activité, peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas, comment tu vois les choses? Est-ce que tu as envie de le développer encore plus qu'actuellement, qui est déjà un bon chiffre d'affaires et qui commence à être cool? Comment tu vois un petit peu l'avancée là, des choses? Sachant qu'il nous reste encore un mois ensemble, donc là on est à 3 mois d'accompagnement, mais dis-moi tout. Je te cache pas que ouais, ça m'aurait plu d'avoir des professionnels, peu importe le sport, mais des professionnels. Je serais pas le genre de préparateur mental à faire des formations et tout ça, tu sais, à proposer des formations, des webinaires. Non, c'est trop peu pour moi. Mais par contre, échanger avec d'autres préparateurs mentaux, ouais. Échanger mes pratiques aussi. Et puis grossir, avoir un peu plus de clients et que mes clients soient satisfaits, tu vois. Parce que moi, le client, alors je suis pas très américanisé, mais un peu quand même. On dit toujours que le client il est roi et je pense que c'est ça aujourd'hui, tu vois. Et me faire connaître un peu plus peut-être. Voilà, Hmm. mais sinon, c'est gravir chaque marche. Ouais, c'est continuer de développer un petit peu ce truc, sachant que toi, tu as aussi l'envie d'avoir une activité qui est bien, mais qui prend pas non plus tout sur ton temps privé. Et que tu as aussi ce truc aligné de j'ai mon CA qui rentre, mais aussi de mon côté, bah, je m'occupe de ma famille ou autre. J'ai pas forcément envie d'être dans une optique d'aller chercher un 40 ou un 100K par mois, mais d'avoir un truc qui tourne bien, quoi. Ouais, après le truc, c'est que je suis quelqu'un qui a un. Comment je peux dire ça? Je suis quelqu'un qui a qui a pas une grosse obsession au niveau pécunier, tu vois. Non, quand je Aujourd'hui, dis 100K par mois, ou alors 200 clients par exemple mensuel. si je peux avoir un maximum de clients et je sais que les clients, tu vois, pour moi, c'est un plaisir de bosser avec eux. Aujourd'hui, si je te dis, hein, j'en ai 20, mais les 20, c'est un plaisir de bosser avec eux, ok. Parce que j'aimerais choisir mes clients, tu vois. Je vais pas bosser avec n'importe qui, parce que j'ai pas envie de bosser avec n'importe qui. Mais si je vois que c'est des gens qui sont prêts à s'investir eux-mêmes, ouais, ok, on est potes et on va commencer à bosser ensemble. Euh, Sinon, me dire, écoute, si je fais 40K, bah, les 40K seront les bienvenus. Mais mais je sais que ça va pas me faire tourner la tête. Je sais que j'investirai sur autre chose. Hmm. Et peut-être que je vais coacher des gars comme toi sur de la prep mentale et les aider Ouais. à mieux optimiser leur temps, histoire de pas craquer, de pas être sous la pression et de pouvoir aussi rebondir quand tu as un client et ça m'est arrivé, hein, parce que tu le sais,
qui soit se moque de toi, soit t'envoie sur les roses, alors que tu as été super, tu vois, super convivial, tu vois. De ouf. Donc, Ouais, clairement. c'est ça, voilà, c'est un peu ça mon leitmotiv aujourd'hui. Continue aussi, je suppose, de te perfectionner sur le côté prep mental. C'est toujours un truc que tu aimais et que tu me disais. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui, tu vois, qui nous écoute ou quoi, qui est plutôt dans une optique de se dire qu'il n'a pas besoin d'accompagnement, qui hésite à se faire accompagner, comment tu pourrais réagir face à ça? Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui? Alors déjà, je dirais à cette personne qu'elle se ment à elle-même. Je dirais déjà à cette personne que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun patron, au- aucune personne qui a monté sa boîte aujourd'hui peut te dire ouais j'ai bossé tout seul parce que c'est faux. Moi ce que je lui dirais c'est de vraiment de prendre le temps de savoir c'est quoi son pourquoi. Comme les ricains ils aiment dire son why, Ils tu sont vois. pareils. Pourquoi tu fais voilà pourquoi tu fais ça, quel est le but et comment tu te vois sur un projet à court, moyen et long terme. Déjà d'une part c'est ce que je lui dirais, et je lui dirais aussi que s'il prend pas une personne, s'il se laisse pas coacher, ça veut dire que pour lui, ce qu'il fait, c'est la vérité vraie, alors que c'est faux, tu vois. Il y a un moment, il faut que tu te rendes compte que dans ce que tu fais, ben, il y a aussi des écueils, il y a aussi des choses qui font que ben, tu n'avances pas comme tu veux, tu vois. Et le problème, c'est qu'il faut être, je pense qu'il faut savoir être très humble envers soi et surtout se dire, hey, je sais pas. Ouais, bien sûr. Euh, Il y a le «et je sais pas», et il y a le «et je sais, mais il me faudrait peut-être 10 ans pour le mettre en place et j'ai peut-être envie d'en vivre dans 5 mois. Et bon, allez, venez, on gagne du temps, on investit un peu sur nous et on avance, tu vois. Moi, le premier, hein, il y a pas mal de choses que je pense pouvoir faire en ligne. Par contre, j'ai peut-être pas envie de me faire chier à prendre 2 ans avant de le comprendre. Et que juste quelqu'un, comme tu l'as dit, qui est à côté de toi, qui enlève les ronces, les troncs d'arbres et qui te dit, bon, allez, on va plus vite, bah ça, c'est important. Tu le retrouves dans le sport, tu le retrouves dans l'entrepreneuriat, tu le retrouves dans plein de trucs. Là, un accompagnement, je pense qu'il n'est pas là spécialement pour t'apprendre de nouvelles choses, mais parfois juste pour aller plus vite. Alors, il t'apprend des trucs, mais parfois il t'aide à les implémenter plus vite. Euh, donc, ouais, effectivement, tu m'as dit accompagner plus de professionnels, plus de sportifs. Au prorata, t'aimerais rester Ouais. sur un 50-50 ou plus de sportifs, plus de professionnels? T'as déjà réfléchi à ça? Non, je pense que ça pourrait être je pense que ça pourrait être un 50-50 ou un 52-48. Un chouillet de professionnel, mais avoir aussi des gens qui sont dans l'amateurisme, parce que du fait que toi, tu bosses avec des professionnels, les amateurs, tu peux être en fait ce fil conducteur qui vont leur permettre de se dire, ah, en tant qu'amateur, il y a des choses que je ne fais pas ou auxquelles j'ai pas conscience. Et peut-être que mon coach, il m'apporte ça. C'est peut-être que d'ici l'année prochaine, si j'ai une opportunité de me retrouver, je sais pas moi, participer à un championnat de France et qui me permettrait de rentrer en équipe de France, why not, tu vois, why not? Je vais mettre mes chances de mon côté. Mais non, je pense que, ouais, un 52-48, je pense. Ouais, 50, ouais un peu plus que. Ouais, carrément. Bah, de toute Ouais, façon, tu sais, il y a aussi ce truc de. J'en discutais avec un autre élève avant, mais parfois tu développes ton activité dans un sens et puis tu as une opportunité, t'arrive et tu grosses encore plus vite dans une autre direction. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et parfois, juste le pas de c'est te ça. dire, bon, bah, il y a 5 mois, j'ai dit OK pour rejoindre un accompagnement. J'en suis là. Maintenant, j'ai un nouveau plafond. Tu parlais de la dernière fois d'évidemment peut-être accompagner des personnes en Côte d'Ivoire sur des milieux professionnels au niveau du foot ou autre. Bah, Ouais. ça te met dans un réseau, ça te met dans une vocation où maintenant tu as bouche à oreille qui se développe, tu as plus de recommandations. Ouais, absolument. Euh, Mm. Comment tu vois, toi, c'est une question que j'aime bien poser à des coachs qui ont plus d'expérience encore que moi dans leur domaine. Comment tu vois l'avenir du coaching dans ta discipline sur les prochaines années? Est-ce que tu penses que tout va se digitaliser? Est-ce que tu penses que l'humain va rester au centre? C'est intéressant comme question, j'aime bien la poser. Je pense que l'humain doit rester au centre parce que avant tout, mon activité est une activité humaine avant tout. Tu dois avoir ce lien humain et il y a plein d'émotions qui se jouent là-dedans, tu vois. Parce que même toi, il y a des histoires que les gens vont te raconter Ouais. et que ça va faire écho parce que c'est ce que tu as vécu, tu vois, et que tu sais comment tu as fait pour t'en sortir. Et des fois, tu bascules. Hein. Moi, ça m'est arrivé avec des clients de basculer dans la vie privée, tu vois.
Euh, Moi, je pense qu'il va y avoir un peu plus de préparateurs. Ouais, il va y avoir un peu plus de travail de coach mental. Il va y avoir un peu plus et je l'espère, hein, de sportifs et sportives qui vont prendre la décision de se faire accompagner par des coachs mentaux, préparateurs mentaux. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un peu plus de coach mental, préparateur mental ou psychologue du sport qui soit dans un staff, dans un milieu, on va dire, de sport co, qui soit vraiment greffé au staff, pour pouvoir justement travailler aussi avec l'entraîneur. Parce qu'il y a Comme, beaucoup de problématiques euh, entraîneur-entraîné, tu vois. Et parce que moi, je l'ai vécu, moi, en tant que manager d'un club de hand. J'ai eu beaucoup de joueurs qui sont partis parce que l'ambiance n'était pas bonne, parce que des difficultés avec le coach. Et c'est pas forcément qu'ils étaient moins bons, hein, mais il y a ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la partie dont on parle le moins, c'est la notion de plaisir dans ce que tu fais. Si tu n'as pas de notion de plaisir, tu fais ça machinalement, en fait. Tu vois, ou tu fais ça juste pour avoir de l'argent. c'est clair. Il y a la notion de plaisir et il y a aussi la notion de, tu sais, on en parlait la dernière fois, de j'ai des prospects en appel et je vois que je peux pas l'aider. Et dans ce cas-là, c'est fine, je vais pas donner suite. Mais je pense que dans les prochaines années, avec le plus de coachs, les gens vont commencer à signer des gens un peu n'importe où juste pour prendre de l'argent. Moi, je sais, tu sais, c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, on fait ça en plusieurs rendez-vous. Je dois être sûr de pouvoir t'aider avant qu'on s'embarque ensemble. Toi, je sais que tu le fais aussi. Parfois, tu vois des sportifs ou autres et Ouais. tu dis, bah, c'est pas mon domaine, je vais pas pouvoir t'aider. Euh, Est-ce que tu penses que dans les prochaines années, tu es plutôt aligné avec cette vision de les gens vont vouloir de plus en plus prendre leur cash parce qu'il y aura plus de concurrents? Et qu'est-ce que tu penses du domaine un petit peu de ça là? Après, c'est comme tout, il faut faire plusieurs. Moi, je pense qu'il faut faire plusieurs préparateurs mentaux. Il ne faut pas non plus que tu te dises que ce mec-là, il a 10K et que ça veut dire qu'il est bon. Hmm. Parce qu'il peut être bon pour toi et être mauvais pour un autre. Moi, ce que j'aimerais, c'est de la simplicité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si je veux faire le fanfaron, ben, je vais te parler de techniques neuro. Je vais te demander de faire des exercices neuro et tout ça, des choses que je connais, tu vois, que je maîtrise pas à la perfection non plus, mais il y a des choses auxquelles je maîtrise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sportif, ce qu'il veut, c'est être dans un milieu sain et simple, tu vois. Il veut pas avoir, il va pas vouloir faire des ronds de jambes ni des galipettes parce que tu lui as demandé de faire ça, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est OK, j'ai cette problématique-là. Comment on peut faire pour éviter que j'ai de la pression quand c'est à mon tour quand je suis en compétition et que c'est à mon tour de courir, tu vois. Ouais. Et c'est ça que tu dois lui dire, tu vois. Moi, je pense. Mais aujourd'hui, ouais, je pense il va y avoir peut-être une multitude de gens qui vont spécialiser, qui vont prendre les outils de la préparation mentale et qui vont spécialiser dans autre chose. Après, c'est comme tout, il y a à boire et à manger. Et, voilà, si tu as soif, tu bois. Si tu as faim, tu manges. Et si tu sens qu'il y a des trucs que tu comprends pas, à partir du moment où tu as un professionnel, un mec qui t'explique pas dans le fond ce qu'il fait, bah, cours, cours, Ouais, ça c'est un cours. vrai point. Euh, Aujourd'hui, un coach ou un freelance, enfin n'importe quelle personne qui vend du service en ligne, s'il n'est pas capable de t'expliquer clairement ce qu'il fait en appel juste quand on le demande, c'est que c'est ambigu, c'est que c'est pas clair pour lui, alors ça ne le sera jamais pour toi. Et pour revenir à ce que tu disais, tu as des sportifs qui cherchent de la simplicité, je pense que c'est pareil pour les entrepreneurs ou dans les métiers du service. On ne veut pas tous aller chercher des revenus astronomiques si ça implique d'aller chercher 60 heures par semaine ou 100 heures ou 200 heures. Il y en a beaucoup qui cherchent la simplicité aussi des process. Tu sais, quand tu disais webinaire, formation, c'est des trucs qui marchent, mais c'est pas forcément ce qui serait aligné avec toi. Et je pense que ça, faut vraiment de plus en plus le comprendre, quoi. Les méthodes toutes faites, c'est chiant. Ça marche pas pour tout le monde. Il faut du personnalisé et ça implique que tu peux pas signer tout le monde. C'est comme ça, tu vois. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, ce qui m'est arrivé le mois dernier, je discute avec un prospect que j'ai pas signé d'ailleurs. On discute et
personne me dit, ouais, tiens, je voulais savoir, est-ce que toi, tu fais de l'hypnose? Et je lui dis, bah non. Je lui dis, je fais pas d'hypnose parce que c'est contraire à mes convictions, parce que je suis pas formé pour ça, et que c'est surtout que je vois pas aujourd'hui l'intérêt, même s'il y a des gens qui peuvent te dire, ouais, l'hypnose, c'est bien. Je lui dis, par contre, là où je sais que j'ai un outil qui fonctionne, c'est la visualisation. Parce que je l'ai fait, parce que je le faisais quand j'étais sportif sans connaître la préparation mentale. Et je sais qu'aujourd'hui, ça marche. Parce que il y a même des joueurs que j'ai qui le font avant les matchs, tu vois. Hmm. Et je sais que ça marche. Et je dis la visualisation, oui, mais l'hypnose, non, tu vois. Et puis j'ai senti la déception, tu vois. J'ai dit, je suis désolé, mais je fais pas ça. Ouais, c'est clair. Pour en revenir un petit peu au début, tu as ce truc de les gens ils ont peur aussi de vendre un peu cher, faire du high ticket. Toi, du coup, tu es passé de 50 à parfois vendre à 1000, 2500. Euh, Comment tu penses que pour quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui et qui est en mode bon, bah voilà, il va falloir que je vende du high ticket, ça a été quoi les paliers de croyances qui t'ont amené à comprendre? Moi, je les sais parce que on en a discuté ensemble, mais comment Ouais. tu comprends qu'il faut vendre plus cher et à quel point tu penses que c'est important aujourd'hui? Déjà, il faut dézinguer le syndrome de l'imposteur déjà. Il faut te dire que ta charge de travail, ce que tu mets en place vaut le prix, tu vois. Et encore, je te le dis de toi à moi, hein, je suis même très abordable Ouais, ouais, pour ce c'est que je clair. mets en place, qui prennent cher de fou. Euh, ouais, donc déjà là-dessus. Et puis c'est surtout que la chose, et on en avait parlé tous les deux, la chose qu'il faut vraiment que les gens, mais peu importe, hein, que tu sois coach, entrepreneur, peu importe ce que tu fais, il faut te dire que tu monétises ton aide en fait, Hmm. ton accompagnement. Ton Donc expérience, quoi. tu vas avoir que des gens en fait qui ont besoin de toi, qui ont besoin de toi dans un moment de leur vie où ils ont besoin de passer un palier, tu vois. Et si tu monétises ton truc, bah, il faut que tu montres que tu es le meilleur sur le marché, tu vois. Et c'est bête à dire, hein, mais c'est ça, tu vois. C'est leur dire, hey, t'es venu frapper à ma porte, ou alors moi je t'ai démarché, mais je veux te prouver que toi et moi, on va faire du bon boulot, tu vois. Et le but, c'est que si tu finis, c'est que lui, il ou elle disent, euh, ouais, mon coach, il est génial, tu vois. Ah ouais, c'est qui ton coach? Ouais, c'est lui, tout, nanana. Et tu vois, Ouais. et ça fait boule de neige, tu vois. Moi, c'est ça le but. Aujourd'hui, pour moi, le but, il est comme ça. Et en plus, enfin, grossièrement, tu vendais Mm. moins quand tu vendais à 50 euros que maintenant que tu vends à 1000, 1005. En fait, le Mm. prix n'est jamais un problème. Tu mets un prix élevé. Alors oui, tu as tes heures derrière de travail avec la personne, mais tu as surtout la rapidité et les résultats que tu amènes. Nous, entre guillemets, j'ai des clients, ils font 10, 20 000 euros. Bah, effectivement, c'est pas le même prix qu'une personne qui va t'amener à 500 euros par mois ou qui va amener à zéro ou un client tous les mois. Et ça, c'est pareil pour toi. Ça fait des années que tu fais ça, tu amènes à des résultats qui sont cool. Il y a aussi ce truc-là. Et tu passes plus à l'action d'ailleurs quand tu achètes pour 1000, 1500 euros que quand tu as acheté 50 euros et tu es en mode bon, bah ça va, c'est 50 euros dans le vide, je peux casser la routine que Thierry m'a donnée par exemple. Mhm. Et puis j'ai eu pas mal de problèmes justement avec des clients qui avaient payé, pas actuellement, mais bien avant, mais avant de te connaître, où bah, les gens ils se permettaient de ne pas honorer leur rendez-vous et oublier, où ils ont pas noté de trucs, tu vois. J'ai eu pas mal de trucs comme ça et ça vient flinguer ta journée parce que bah, des fois as mis des choses de côté. Parce que c'est normal que ton client reste roi dans ton emploi du temps, bah, ça te ruine, tu vois. Ouais, la ponctualité c'est trop Et je me important. Ouais, et puis aujourd'hui aussi, à partir du moment où tu mets quand même une somme, et alors, pour ceux qui vont regarder ou écouter ce podcast, euh, il y a eu des possibilités de payer en plusieurs fois, hein, parce que je sais que pour tout le monde, tu peux pas lâcher 1000 balles comme ça, hein, tu vois, à un inconnu en plus. Ouais, c'est clair. Donc il y a, et voilà. Mais le truc, c'est que plus tu vas t'investir, plus tu vas investir financièrement sur des trucs, et plus ça aura de l'importance pour toi. Moins tu vas investir financièrement, parce que ce truc-là, j'aurais pu le faire gratuit, hein. J'ai énormément de joueurs qui sont intéressés du milieu de football américain, du flag football et du handball, parce que je les connais, tu vois. Mais si je fais ça, je suis un homme mort, tu vois. Donc voilà.
Et puis, non, non, clairement. Et après, c'est aussi, c'est toujours une question de priorité. Aujourd'hui, il y a des iPhones, ils coûtent 1200 balles. Est-ce que tu préfères acheter un coaching pour peut-être faire une carrière pro, avoir un truc qui va te suivre toute ta vie, ou acheter l'iPhone? Ou demain, tu as une facture au niveau de ta voiture, ça va être très clivant ce que je dis. Si c'est vraiment ta priorité, tu trouves les solutions, tu vois. Mm, Et non, mais mm. c'est clair. Et on dit souvent, tu vois, les clients qui vous payent le plus cher sont les clients qui seront les moins chiants et les moins chers, les plus chiants. C'est un peu vrai. Euh, Quelqu'un qui achète pour 50 euros déjà du coaching sur un mois, je comprends pas à quel point tu peux te dire que c'est normal. Tu vois. On a même des gens, tu vendais à 100 euros et ils avaient négocié à 50. Et là, on avait pété les plombs. Et même toi, pour un coach, ça te dévalorise. Putain, je vends mes Oui, services c'est un vrai. mois 100 balles. Qui je suis, tu vois. Mhm, Je trouve que c'est pas mhm. normal. Euh, ok, donc du coup, tu conseillerais, par rapport à ce qu'on a mis en place, que c'est plutôt intéressant de vendre du à ticket aujourd'hui et vendre plus cher. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ouais, Et, et comme je te dis, il faut dézinguer le syndrome de l'imposteur, tu vois. carrément, ouais. Parce que si tu as des compétences, si tu as mis les choses en place et que tu te formes tout le temps, parce que même moi, je continue à me former, hein, je continue à voir si je fais pas d'erreur sur plein de trucs, parce que je pense qu'un coach, ça se forme, tu vois, ça Mm. continue à se former. Et puis aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je sais que je peux accompagner des gens parce qu'il y a des problématiques que je connais, que j'ai vécu en tant que sportif. Et voilà, et si je sais pas, tu vois, si par exemple dans un accompagnement je sais pas, et ben, je lui dirais, écoute, ton problème, et ben, peut-être que ça serait bien que tu ailles voir un psychologue du sport, tu vois. Et j'ai un très bon pote à moi qui est psychologue du sport. C'est clair. Donc voilà, j'ai pas les pieds mal liés, en fait, là-dessus. Au niveau de la vente aussi, je sais que c'était un blocage que tu avais sur les objections de prix ou autre. Comment tu te sentais avant d'être avec nous sur l'aspect vente et comment tu te sens maintenant? C'était quoi la différence? La différence, c'est que je m'étais pas fixé un point sur la vente, tu vois, parce que pour moi, 50 ou 100 euros par mois, je trouvais ça plutôt juste, tu vois. Et puis, je sais que quand on a eu cette visio, tu m'as dit non, mais tu peux vendre tu peux vendre plus que ça. J'ai dit, mais bah, oui, tu vois, oui. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ouais, il a pas tort. Mais ça a été dur de pouvoir aujourd'hui voir un client lui dire, bah, écoute, tu as le choix, soit on travaille sur l'année, soit on travaille sur l'année sportive, soit on travaille sur 4 mois, soit on travaille sur un mois, et c'est tant, tu vois. Et après, je te cache pas que j'ai des gens qui me disent, ouais, c'est vachement intéressant, mais financièrement, c'est chaud, tu vois. Et je me dis juste aujourd'hui, tu vois, avant, bah, c'était une situation ouais, qui pouvait me peiner parce que, tu vois, tu avais fait tout le truc, le maillon, il était bien, tu as apporté une solution sur un questionnement, et puis tu dis, voilà, c'est tout bénef, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, bah, peut-être que bah, cette personne-là, bah, c'était pas un client pour moi, tu vois. C'était pas sa priorité aussi. Et je pars. Ouais, voilà. Mm. Et surtout qu'en Donc, plus, le truc qu'on a mis en place, c'est que les offres aujourd'hui à 250 ou autres, on essaye de les mettre de côté. Ce qu'on vend le plus, c'est un suivi complet parce que, tu vois, tu me disais la dernière fois qu'en un mois, t'as pas le temps de faire le travail total avec une personne, qu'il te faut parfois une année sportive ou une année civile pour ouais, faire un truc très carré. Donc c'est pas non plus bien servir le sûr. client de vendre qu'un mois à un prix faible. Mhm. Après, tu sais, il y a des gens qui, tu sais, la préparation mentale, c'est pas comme la préparation physique. Tu vois, la préparation physique, des préparateurs physiques ou des coachs sportifs, tu vas en trouver à foison. Tu vois, il y en a qui sont, tu vois, moi j'ai ma sœur, j'ai ma petite sœur qui est coach sportive et tout. Elle a passé plein de diplômes, elle est vraiment carrée dans ce qu'elle fait. Et Ouais. elle accompagne en fait les personnes qui veulent perdre du poids. Donc les femmes qui veulent perdre du poids et des femmes qui ont été enceintes, tu vois, et t'as du poids, du gras en plus et que tu veux perdre, tu vois. Et elle me dit, bah, des fois, tu as des gens qui se disent, ouais, voilà, en combien de temps, à ton avis, je pourrais perdre ben, on peut pas te dire en combien de temps, en fait. Tu vois, la personne qui te dit oui, et c'est comme les gens, oui, en 6 semaines, je vous garantis qu'en 6 semaines, vous perdez du poids. Bah, c'est pas vrai. Surtout chez une femme, parce que les hormones font, une femme, bah, ça prend du poids.
ça fait yo-yo. Il y en a Ouais. qui n'arrivent pas à prendre du poids. Et c'est comme ça, tu vois. Je pense qu'il faut être vrai avec le client. Il faut savoir lui dire, bah, écoute, là-dessus, c'est compliqué, mais on va y travailler. Et tu sais, les gens, ils se disent, si je suis vulnérable par rapport à mon client, eh ben, je vais perdre de la crédibilité. Non, tu perds pas de la crédibilité. Moi, je préfère qu'un mec qui me dise, écoute, j'ai pas la moindre idée, ça m'est déjà arrivé, hein, que ça soit en tant que coach de foot US et en tant que préparateur mental, où je leur dis, écoute, j'ai pas le truc là, mais laisse-moi le temps de chercher et je te donne la réponse. Tu vois. Ouais. Parce que moi, je crois pas à une personne qui a réponse à tout. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ramener à la réflexion mes clients et les joueurs aussi que je coach. Tu sais, C'est-à-dire, j'aime bien les. non, c'est clair. Tu sais, tu peux avoir l'expérience la plus dantesque du monde. Tu sais, ton profil, je l'ai vu plein de fois. C'est-à-dire que j'en ai aidé des personnes dans ce domaine-là. Parfois, tu as des problématiques qui se posent qui sont propres au quotidien de la personne. Et tu es en mode, bah ouais, bah ok, va falloir que je cherche un petit peu. Ça veut pas dire que tu connais pas la problématique, ça va juste te demander de te remettre à jour. Donc ouais, clairement. Là, on est à ouais, 40-45 minutes. Avant qu'on termine, si tu devais nous donner un petit mot de la fin, alors que ce soit sur l'accompagnement, sur le coaching, j'aime bien vous mettre un peu dans la sauce en vous disant ça. Comment tu conclurais ce call, monsieur Thierry Borès? Bah, je dirais que la prépa mentale est ouverte à tout le monde. Il faut pas croire que vous devez être une élite de la population pour bénéficier de la préparation mentale. Pour moi, la préparation mentale, elle est ouverte à des jeunes qui sont en primaire, au collège, au lycée, comme des sportifs, comme des entrepreneurs, comme des mères au foyer, comme des pères au foyer, des parents, des hommes et des femmes qui sont issus d'un milieu monoparental. Je pense qu'aujourd'hui, le mental, c'est ce qui nous tient, parce que comme j'aime bien dire, si tête veut, corps veut. Et faites-vous accompagner si vous êtes entrepreneur, si vous avez des difficultés à vraiment planifier les choses ou à faire un grand boom à votre activité. Faites-vous accompagner. Il est hors de question aujourd'hui que vous puissiez rester tout seul dans une situation qui vous aide pas à grandir. Vous ne pouvez pas faire les choses tout seul, c'est impossible. Et de plus, quand vous êtes un athlète pro, amateur, semi-pro, faites-vous accompagner. Et il y a des préparateurs mentaux, faites-en, discutez avec la personne, voyez le contact. Si vous voyez que le contact, il est bien, c'est une personne qui est intéressée par ce que vous faites et qui vous met en avant dans son accompagnement, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment, 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 vraiment prendre cet accompagnement. Si vous avez des doutes, hey, vous venez me voir. Thierry, c'est la personne la plus douteuse que j'ai eu en call. Sur ça, il était un peu. Et pourtant, ça s'est très bien passé. Si, dernière question. Qu'est-ce qui justifierait une personne d'aller plutôt dans notre société en termes de coaching et d'accompagnement plutôt que chez d'autres personnes, à ton sens, les points bénéfices et les bénéfices que tu as pu relever en étant avec nous, sachant qu'il te reste encore un petit peu de temps avec moi? Bénéfice parce que c'est une bonne communauté. Il y a des gens que vous allez rencontrer de plusieurs milieux. D'une part, c'est quelqu'un Enzo, qui vous lâche pas et qui vous donne pas mal de billes pour pouvoir, excuse-moi, pour pouvoir reconstruire votre activité de manière professionnelle. C'est quelqu'un qui dort très peu et ça, c'est un défaut par contre. Voilà, c'est un défaut. Donc, il y a des fois, à 23 heures, il y a des messages qui circulent, tu vois. Il répond à Euh, 23h, je réponds à 23h. c'est vrai, mais moi, je bosse à 23 heures, tu vois. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est surtout, je pense que vous allez basculer sur quelque chose d'innovant qui va vous permettre justement de basculer, de franchir un palier. Et c'est surtout le truc aussi, moi qui m'a surpris, c'est son jeune âge. Et comme on dit, c'est un proverbe qui dit qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Donc, moi, je vous conseille d'aller le voir. Prenez juste un Je vous call. conseille d'aller le voir, de prendre un temps, même si vous ne vous engagez pas, de prendre un temps,
parce que comme ça, vous allez avoir votre idée justement sur sa société et sur sa façon d'accompagner ses futurs clients. Mais moi, je vous conseillerais vraiment de pouvoir être accompagné par lui parce que il va pas vous laisser choir en fait. Il va vraiment vous aider à franchir les étapes. Et moi, je trouve que c'est important parce que moi, ça m'a vraiment permis de passer, allez, un palier et demi, voire deux. Et maintenant, je sais où je vais. Donc voilà. C'est prédictible aussi. Tu sais que tous les mois, Voilà. normalement, tu as le cash qui rentre. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Thierry? Et Ouais, dis-moi. un dernier mot, il m'a pas payé pour ce que j'ai dit. Ouais, non, 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 Voilà. c'est Au cas où. au cas où. D'ailleurs, je suis même plutôt cool sur ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi de ton côté? Sur Instagram, où est-ce qu'on met tes Ah, coordonnées dans vous la pouvez description? sur Instagram, Mindset Coaching, vous tapez même Thierry Borès, On mon mettra ton prénom, lien, vous ouais. allez tomber dessus. Vous pouvez aussi m'envoyer ouais, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez avoir un petit call gratuit où on peut parler de votre activité et du mien. Vous pouvez aussi sur mon second coach underscore moon, c'est ma page purement sportive. Donc, vous allez voir un peu les aventures des Corsaires d'Evry et tout ce qui est football américain. Et puis voilà C'est quoi. déjà pas mal, on mettra les deux liens. Ouais. On s'arrête là pour cette session. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir été là. Bah, merci à toi. Et C'est puis, cool. ciao tout le monde. Voilà, et là Allez, à j'arrête plus là-dessus. tard.